We interrupt this program to bring you an important Wayfair message. Wayfair's got style tips for every home. This is Styles McKenzie helping you make those rooms sing. Today's style tip. When it comes to making a statement, treat bold patterns like neutrals. Go wild, like an untamed animal print area rug under a rustic farmhouse table from Wayfair.com. Fierce. This has been your Wayfair style tip to keep those interiors superior. Wayfair, every style, every home. Salut à toutes, salut à tous. Après la folie de la fin d'étape hier, de la troisième étape sur l'ascension du Jemel Mobra, on retrouve aujourd'hui un parcours un peu plus classique qui devrait convenir aux sprinteurs. C'est relativement plat, mais pas tout à fait plat quand même. Donc il y a peut-être des baroudeurs qui seront intéressés pour aller à l'avant, un peu plus que lors de la première ou de la troisième étape. On verra si Sylvain Dillier sera de nouveau de la partie. Aujourd'hui c'est long, 182 km, avec donc des petites ascensions et des petites descentes au cours de la course. Mais par contre, les 30 derniers kilomètres sont en descente puis en plat. Et donc, même s'il y avait une échappée, ça devrait être assez facile de les rattraper. Attention aussi quand même au vent, qui pourrait peut-être créer des bordures. Ce sera un des autres enjeux du jour, en plus des deux petits sprints intermédiaires. Ça peut être intéressant aussi si jamais il n'y a pas d'échappée. Parce qu'à chaque fois, il y a 3, 2 et 1 seconde. Et on pourrait voir alors Isaac Del Toro peut-être tenter d'aller les chercher, les secondes qui lui manquent, puisqu'on le rappelle qu'il a 21 secondes de retard désormais sur le leader Antonio Tiberi. Voilà, plusieurs petits points d'intérêt, plusieurs petits suspens aujourd'hui, même si le scénario le plus attendu est bien sûr celui d'un sprint massif avec un Jonathan Milan qui n'a pas pu participer au premier pour cause d'une chute. Est-ce qu'il est complètement remis pour participer et avoir une chance de gagner aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il a encore un petit peu diminué ? Si c'est le cas, les autres sprinteurs auront une chance. Les coureurs comme Sam Welsford, comme Mads Mikkels, Ethan Vernon, Fabio Jacobsen, Juan Sebastian Molano, Erlen Bikla, Matteo Malucelli, voire Gerben Tiersen qu'on a vu battre Jonathan Milan à un sprint intermédiaire hier. Voilà, il y a des concurrents aujourd'hui pour le sprint massif à l'arrivée de cette quatrième étape de l'UAE Tour. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, on est parti, le kilomètre 0. Et là, ça attaque immédiatement avec un coureur de la Movistar. Qui attaque, c'est Lorenzo Moalesi, qui est suivi immédiatement par Sylvain Dillier, qui a essayé de le suivre. Avec son maillot noir, je ne l'avais pas reconnu tout de suite, le coureur de l'Alpecin Première Tech, mais il a tenté de suivre Milesi. Il est suivi aussi par un coureur de la Modern Adventure Pro Cycling, mais derrière, ça suit aussi avec un coureur de la Team Emirates là, qui a fait le travail pour revenir sur les échappées. Mais ça va repartir en compte avec les mêmes coureurs. Là. Le coureur de la Modern Adventure, Sylvain Dillier, Lorenzo Milesi. Il y a aussi un coureur de la Groupama qui est intéressé pour aller devant. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment le seul jour, et les chances sont vraiment maigres, mais c'est le seul jour où une échappée a peut-être une toute petite possibilité d'aller au bout au vu du profil, parce que demain, c'est entièrement plat. Après-demain, c'est la montée finale du Jebel Jaïs et la dernière étape est complètement plate. Donc, on peut oublier toute possibilité de victoire pour les échappées quasiment. Aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est un petit peu vallonné. Et donc, il y a des coureurs intéressés pour aller à l'avant. Mais pour l'instant, le peloton se défend aussi, empêche ces coureurs de sortir. Et je me demande si la Team Emirates roule, est-ce qu'elle ne veut aucune échappée pour permettre à Del Toro d'aller disputer les sprints? Ça paraît un peu fou de faire ça parce que le premier sprint intermédiaire, il est dans très longtemps. Il est au kilomètre 85. Donc, ils ne vont pas défendre des attaques pendant 80 km. Alors que l'on voit encore d'autres équipes intéressées pour être dans l'échappée. Un coureur de la Lotto, un coureur de la Visma Lease Bike. Ça se bat pour la première fois dans ce UAE Tour pour prendre l'échappée. Il y a vraiment beaucoup de coureurs motivés. Et du coup, ça ne sort pas pour l'instant pour personne. Peloton très étiré. On a un groupe même d'une vingtaine de coureurs là, qui est réussi à sortir avec une petite cassure qui s'est faite dans le peloton. Mais évidemment, ça va revenir. On ne va pas laisser un groupe de 20 partir là. Allez, un petit trio qui a réussi à prendre pas grand-chose, 100 mètres d'avance avec Alastair McKellar pour l'IF, avec Ben O'Connor, pour la Jaco Alula qui s'est complètement raté hier. Il a du coup un peu plus de liberté désormais. Et puis on a aussi Stéphane Debod pour la Modern Adventure Pro Cycling. Ils sont rejoints par d'autres coureurs. Il y a encore le temps de faire de jump, les écarts sont vraiment infimes. Ça sort encore de partout. Il y a 2 coureurs intercalés derrière eux. Il y a un groupe ensuite de quasiment 10 coureurs. Puis derrière le peloton qui roule, c'est Chris Harper qui a rejoint le trio de tête. Donc on a 4 coureurs devant.
Derrière eux, il y a un duo de la Movistar et l'Auto Intermarché qui tente de revenir sur eux et qui va probablement réussir. Derrière ce groupe donc d'une dizaine de coureurs derrière le peloton, mais il y a 3 secondes entre chacun de ces groupes. L'échappée est très très loin d'être faite pour l'instant. On est parti depuis 6-7 km. Et on a un joli groupe là, un joli groupe qui a très peu d'avance sur le peloton parce que le peloton ne veut pas laisser partir un groupe aussi nombreux. On a 10 coureurs avec Emile Herzog pour la Red Bull, Alistair McKellar pour l'IF, Rémi Cavagna qui est là pour la Groupama, Baptiste Weisstroffer, le français de la Lotto Intermarché, Stéphane Debode pour la Modern Adventure, Pavel Novak pour la Movistar, Chris Harper et Nicolas Zukowski pour la Pinarello Q36.5, Ben O'Connor pour la Jayco Alula et Tiermen Gratt pour la Visma Lease Bike. Et il y a un coureur qui arrive à revenir de l'arrière, pas n'importe qui, Stéphane Bisseger pour la Decathlon qui a réussi à faire le jump. Le peloton est juste derrière, il est pointé à quoi 8 secondes derrière, mené par les coureurs de la Lidl Trek, par Patrick Conrad qui ne veut pas laisser partir cette échappée de 10-11 coureurs parce que c'est un danger pour qu'elle aille au bout et empêcher Jonathan Milan de faire le sprint. Donc ça roule pour l'instant à fond devant, à fond derrière. Les écarts sont minimes. Et le peloton est petit à petit d'ailleurs en train de revenir. Au moment où Rémi Cavagna là, fait une accélération. Parce qu'il a senti que le peloton était en train de revenir. Et il est sorti tout seul là. Rémi Cavagna tout seul devant. Au moment où les 9 autres coureurs là, vont être repris par le peloton. Ils ont regardé un petit coup d'heure derrière. Ils ont vu que le peloton était juste derrière. Ils se sont un petit peu relevés. Et Cavagna en a profité pour s'éjecter. Tout seul devant Rémi Cavagna qui est en forme. On se rappelle qu'il a fait un super chrono il y a 2 jours. Et ce rythme un petit peu intense qui fait des victimes parce que là on est dans une montée tout simplement. C'est pas une montagne mais ça grimpe un peu. Il y a quand même des pourcentages. Et là il y a des lâchés. Fabio Jacobsen distancé. Erlen Blikra distancé. Simon Dehers. Daniel Skerl. Et là c'est même Sylvain Dillier justement. Le porteur du maillot noir qui paye ses efforts forcément des journées précédentes. Et qui n'arrive pas à suivre le rythme du peloton. Un peloton où a été repris Rémi Cavagna et où il y a de nouveau des nouvelles attaques. Ça repart, un coureur de la Modern Pro Adventure qui est ressorti, un coureur de la Movistar, de la Red Bull qui le poursuivent et puis d'un seul coup, un autre gros groupe qui tente de sortir et ça amène tout le peloton à la suite. Très très grosse bataille pour l'échappée aujourd'hui. Mais on va bientôt arriver au sommet de cette ascension qui est un peu la plus dure de la journée, environ 4-5% de moyenne. Ensuite, ça sera beaucoup plus plat. Est-ce que ça sera le moment pour sortir peut-être ? Ou au contraire, est-ce que ça va empêcher quiconque de s'échapper aujourd'hui ? Allez, un nouveau groupe qui a pris un peu d'avance avec Georg Steinhauser pour l'IF, avec Stéphane Debode de nouveau pour la Modern Adventure, Lorenzo Milesi pour la Movistar, James Knox pour la Picnic Post-NL et on a aussi Patrick Gamper pour la Jayco Alula. Voilà les 5 coureurs là, qui ont pris un petit peu d'avance. Là, c'est le plus gros écart sur le peloton, il doit y avoir 15 secondes. Même si des attaques continuent avec un coureur de la Red Bull qui tente d'y aller. Et maintenant que forcément Remco Evenepoel est loin en général et qu'ils n'ont pas vraiment de sprinteurs dans leur équipe, il n'y a plus grand chose à jouer à part les échapper. Mais ils sont poursuivis par un coureur de la Team Emirates. C'est pas encore fait pour les 5 hommes de devant, même si c'est le plus grand écart qu'on ait vu depuis le début. On l'a bel et bien là, l'échappée du jour avec ces 5 coureurs, mais que c'est laborieux. C'est laborieux pour augmenter l'écart. C'est pas du tout hier, comme Didier et Ricard, qui ont pris 8 minutes sans forcer. Ou presque, parce que faut quand même pédaler. Mais là, ils ont 1 minute et 5 secondes d'avance. Et derrière, c'est déjà en full poursuite avec les coureurs de la Lidl Trek, les coureurs de la Bahreïn Victorieuse qui contrôlent aussi. Pourtant, il n'y a pas vraiment de coureurs dangereux au classement général. C'est Georg Steinhauser, le mieux classé parmi les échappés, à 3 minutes 36 d'Antonio Tiberi. Les autres sont beaucoup plus loin. Stéphane Debode, Lorenzo Milesi, Patrick Gamper et James Knox. On est à 150 km de l'arrivée désormais. Petit écart avec un peloton qui ne se sent pas très généreux aujourd'hui pour laisser de l'avance aux baroudeurs, aux hommes de tête, avec cette quand même étonnant que la Bahreïn Victorieuse roule déjà parce que ils n'ont pas vraiment de sprinteurs à part Daniel Skerl. Mais Daniel Skerl, on l'a vu, ça a été le premier coureur lâché. Je ne suis même pas sûr qu'il soit de retour dans le peloton. Il n'y a personne de dangereux vraiment devant. Ils font le travail de la Lidl Trek là. Ils prennent le maillot de leader d'Antonio Tiberi très très au sérieux. Il y a eu une petite chute là, la petite chute pour un coureur tout seul qui est tombé et qui a l'air d'être un petit peu... il est debout mais il a l'air de s'être fait mal, c'est Philippe Pickering pour la Jayco Alula. Il est tombé tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là on voit pas, on voit juste lui sur le sol au milieu du peloton. Il a dû toucher une roue, tomber. Il a entraîné personne avec lui, il s'est fait un petit peu mal. A noter qu'il y a eu encore aucun abandon dans cette UAE Tour. Il y a juste eu Martin Royatstad qui n'a jamais pris le départ, mais sinon les 145 autres coureurs sont là. Par contre, pour Philippe Pickering, là, il boitille. Je suis pas sûr qu'il reprenne.
Ça n'a pas l'air non plus très très grave, mais voilà, il boite bas et pour l'instant, il est pas reparti. 2 minutes et 30 secondes d'avance maintenant pour les hommes de tête qui travaillent bien et qui réussissent petit à petit à grignoter sur la Lidl Trek et la Bahrain Victorious qui continue de travailler en tête du peloton. On est à 104 km de l'arrivée. On va pouvoir faire un focus sur l'un d'entre eux. Alors, c'est une échappée très hétéroclite. 5 coureurs de 5 pays différents, de 5 équipes différentes. 2 n'ont jamais gagné de course en professionnel. Il s'agit de l'Italien Lorenzo Milesi de la Movistar et du Britannique James Knox de la Picnic Post-NL. Patrick Gamper, l'Autrichien de la Jayco-Lula et Georg Steinhauser, l'Allemand de l'IF, ont une victoire en carrière. Stéphane de Bod, étonnamment le Sud-Africain de la Modern Adventure Pro Cycling, compte lui 3 victoires en carrière, mais 2 de ces victoires sont le contre-la-montre des championnats d'Afrique du Sud et l'autre est le contre-la-montre des championnats africains. Et puis de même pour Patrick Gamper, sa seule victoire c'était aussi sur le contre-la-montre des championnats de son pays, à savoir l'Autriche. Au final, la seule victoire hors contre-la-montre et hors championnat, c'est pour Georg Steinhauser. Et c'est une belle victoire en plus, donc c'est à lui dont on va s'intéresser puisque sa seule victoire elle est sur le Giro. Carrément. La 17e étape du Giro 2024 qu'il a remporté. Évidemment une échappée, mais quelle échappée hein. Il a fini en solitaire, dernier résistant de l'échappée matinale et il avait fini avec une belle avance sur son premier poursuivant qui n'était autre que Tadej Pogačar. Mais Pogačar a fini à 1 minute et 24 secondes de Georg Steinhauser qui avait sorti vraiment une super performance. C'était une étape de montagne, une arrivée au sommet et il avait parfaitement résisté au retour du favori Pogačar, Georg Steinhauser. Donc c'était la première et la seule victoire de sa carrière. Lui qui est à l'IF depuis 2022. Ça fait donc 5 ans qu'il est dans l'équipe américaine. Auparavant, il courait au niveau continental pour l'équipe autrichienne de la Tyrol. Plutôt un grimpeur, hein, Georg Steinhauser. C'est clairement le plus grimpeur des 5 coureurs de tête. Il n'a fait que 2 grands tours, hein, 2 fois le Giro, l'an passé et il y a 2 ans, avec donc une victoire d'étape dès sa première participation. Il avait terminé 33e du classement général. C'est son meilleur classement sur les 2 années. Du côté des monuments, il n'a participé qu'à un seul monument. C'était le Tour de Lombardie en 2024 qu'il n'avait pas terminé. C'est un bon coureur cet Allemand qui a fait un bon début de saison puisqu'il avait commencé là dans les petites courses, les petites classiques espagnoles du début de saison. Il est allé chercher un top 10 lors de ses 4 premières courses, 5e, 9e, 9e et 7e lors de ses 4 premières classiques de la saison. Donc il est plutôt en forme. L'an passé, son meilleur résultat, on l'avait vu prendre notamment la 3e place d'une étape de Paris-Nice. L'échappée victorieuse de Michael Storer. Il était là, Steinhauser, il avait craqué dans le final pour finir 3e. Donc voilà, un bon grimpeur aujourd'hui à l'avance sur une étape qui n'est pas pour grimpeur, elle est certes un peu vallonnée. Et dans les passages où ça monte, c'est d'ailleurs lui qui est souvent en tête des 5. Dans les passages plus plats, il laisse les autres qui sont meilleurs rouleurs faire. Malgré tout, il est à l'avant, il espère. Et vu que l'écart continue même de grimper, 2 minutes 40 désormais, il y a un petit espoir. Il n'est pas grand pour les 5 coureurs qui, dans 10 km, vont arriver au premier sprint intermédiaire. Est-ce que ça va se battre? Alors les secondes, ils vont plutôt pas s'en intéresser, même si Steinhauser justement est le mieux classé à 3,36. Je ne pense pas que 3 secondes sera vraiment utile. Est-ce qu'ils vont se battre par contre pour le maillot noir des sprints intermédiaires, sachant qu'aucun de ces coureurs n'a pris le moindre point depuis le début? On va voir ça. Allez, on arrive à ce sprint. On va voir si ils vont se livrer un petit peu. Patrick Gamper qui pour l'instant mène avec Stéphane de Bod dans sa roue. Il y a 8 points à prendre. Il y en aura 8 points à prendre au second sprint intermédiaire du jour. Donc si quelqu'un passe en tête des 2 sprints, il aurait 16 points. Et il reviendrait alors à 4 points seulement dans ce classement annexe de Sylvain Dillier. Et donc avec l'espoir de remporter ce maillot peut-être au final. Donc il y a quand même un petit intérêt. C'est pas rien, c'est un maillot distinctif sur une course par étape pour le Tour. Le coureur de la Modern Adventure par exemple, Stéphane de Bod, ça devrait l'intéresser, ce genre de challenge pour son équipe. Eh ben non, pas du tout. Là, le temps que je dise tout ça, rien n'a changé. C'est Patrick Gamper qui, en menant, est passé en tête devant. Il avait Stéphane de Bod dans sa roue, James Knox en 3e position. C'est décevant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est décevant. Livrez-vous, bon sang, c'est un petit sprint là sur 100 mètres pour peut-être chercher un maillot distinctif au final. Ah là là là, c'est pas possible. Bon, ils s'intéressent pas. Ils veulent pas perdre le moindre énergie pour espérer aller au bout, malgré le peu de probabilité que ça se produise. Allez, histoire 2, on va regarder aussi le 2e sprint intermédiaire, même s'il n'y a pas de raison que celui-ci soit plus disputé que le premier. C'est Stéphane de Bod qui est en train de mener avec Gamper dans sa roue. On est désormais à 47 km de l'arrivée, l'écart qui est de 2 minutes et 8 secondes, un écart très stable. On se donne beaucoup quand même, ça roule fort aussi bien devant que dans le peloton. Et finalement, c'est Patrick Gamper encore qui prend la tête au moment de passer le sprint intermédiaire. Alors, est-ce qu'il a dit à ses
compagnons d'échappée qu'ils voulaient les points. Ils les lui ont donnés parce qu'il est passé en tête des 2 sprints intermédiaires sans avoir à sprinter, simplement en roulant. Et du coup, il a 16 points. Et il revient à 8 points de Sylvain Dillier qui lui en a 24. Sachant qu'il reste encore 3 étapes. Donc 3 x 2, 6 sprints intermédiaires à prendre. 6 x 8, attendez, laissez-moi calculer. 48 points au total encore à aller chercher. C'est largement possible pour Patrick Gamper d'aller remporter ce maillot des sprints intermédiaires. Il est passé en tête des 2 premiers, mais désormais l'objectif, ça va être de tenir le plus longtemps possible jusqu'à l'arrivée. On va voir si ça sera possible, même si le peloton vraiment derrière est très très bien organisé avec toujours la Lidl Trek et la Bahrain Victorieuse qui roule. 46 km de l'arrivée désormais pour les 5 hommes de tête qui y croient en tout cas et qui collaborent très bien ensemble. On a un premier coureur de l'échappée qui n'en peut plus et qui se relève, c'est James Knox, le coureur de la Picnic Postenel, qui ne pouvait plus aider ses coéquipiers, qui finalement s'est relevé, qui a attendu le peloton. Et le peloton, ça travaille beaucoup là, parce qu'on commence à être inquiet. Il y a d'autres équipes qui viennent aider la Lidl Trek, notamment l'Uno-X, l'équipe d'Erlen Blikra, qui vient aussi aider. On a Derek J lui-même qui travaille du côté de la Lidl Trek, parce que l'écart ne diminue pas. 2 minutes et 20 secondes d'avance pour donc désormais les 4 hommes de tête, puisque James Knox ne fait plus partie de l'échappée. Alors il reste encore 33 km. Mais bon, l'écart ne diminue pas du tout. Alors qu'on sent très clairement qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour tenter de revenir. On est dans la dernière ascension, entre guillemets, le dernier faux plat montant. Il y en aura encore pour 10 km comme ça, plutôt en montée. Et puis ensuite, ça sera une longue descente jusqu'à la vallée. Puis les 10 derniers kilomètres qui seront plutôt sur le plat. Est-ce que ça avantagera plutôt les hommes de devant ou plutôt les échappés ? Ça dépendra évidemment de la direction du vent. Pour l'instant, le vent, il est plutôt de face. On le voit parce que le peloton est très très étiré. Tous les coureurs essayent de s'abriter devant le coureur de devant. Est-ce que ces coureurs qui sont devant, ils ont encore suffisamment de jus pour maintenir le peloton qui les poursuit à distance ? On va voir, mais il y a quand même un petit match là. Il y a un petit match. C'est pas encore fait pour le sprint massif. La preuve, d'autres équipes viennent aider la Lidl Trek parce qu'on sentait que on courait un petit peu dans le vide. On ne reprenait pas de temps sur les hommes de devant. Et attention, la chute là, avec Fabio Jakobsen notamment, qui est tombé. On a Ethan Hayter, on a Rob Gies pour la Décathlon. Voilà les 3 coureurs là qui restent sur le carreau un petit peu et qui ont dû s'accrocher. Alors, ce qui se passe, c'est plutôt à l'arrière du peloton. Voilà, 4 coureurs qui s'accrochent avec Dan Houle, qui est le premier à repartir, alors que les 3 autres, Ethan Hayter, Fabio Jakobsen et Rob Gies, eux, restent assis et ne repartent pas, sont toujours pas repartis d'ailleurs. Alors qu'on a appris que Finlay Pickering, qui était tombé tout seul tout à l'heure, lui, il a abandonné. On va voir quel sera le destin de ces coureurs-là. Mais par exemple, pour le sprint, on ne pourra pas compter sur Fabio Jakobsen. Du côté de la Picnic Postenel, par contre, ils ont encore Casper Van Hunden comme potentiel sprinter. Ils ont donc un plan B parce que le plan A, Jakobsen, là, ça ne sera pas pour lui. Pas plus que Ethan Hayter pour la seule Quick Step. Mais bon, ils ont Alberto Dainese du côté de la Quick Step, qui sera le sprinter principal. D'ailleurs, la Quick Step, on l'a vu, aux avant du peloton commencer à rouler, tout comme la NSN de Ethan Vernon. Et dès que ces équipes se sont mis à travailler, l'écart a diminué. Plus qu'1 minute 30 d'avance pour les 4 hommes de tête. On est encore à 28 km de l'arrivée. Mais là, il y a une chute assez problématique. Rob Gies et Ethan Hayter qui sont toujours assis, qui ne se relèvent pas. Il est possible qu'il y ait quelques abandons de plus là pour ces coureurs-là. Et ils ne tiennent plus qu'un fil, malheureusement, les hommes de tête. 11 km de l'arrivée, plus que 30 secondes d'avance. Le peloton qui revient sur eux à toute vitesse. Beaucoup d'équipes intéressées pour la poursuite désormais. La NSN, on l'a dit. Uno-X, la Lidl Trek. L'Ineos de Sam Welsford. Il y a trop de sprinteurs et des sprinteurs qui n'ont pas vraiment pu s'exprimer depuis le début de cette UAE Tour, puisque la première étape, c'était trop pentu et c'est finalement Del Toro qui a gagné en mode puncher. Ensuite, on a eu un chrono. Ensuite, on a eu l'étape d'hier, l'ascension en montagne. C'est le premier vrai sprint donc que vont se délivrer tous les sprinteurs qui sont là. Ils sont trop motivés. Ils vont aller la chercher, cette échappée. On aura notre sprint massif aujourd'hui. C'est quasi certain désormais. Et il résiste bien quand même. On est à 4 km de l'arrivée. Et désormais, il y a 15 secondes encore d'avance. On a une nouvelle équipe là qui se met en tête du peloton, la Décathlon CMA CGM, qui roule pour Kesbol. La Groupama FDJ aussi très bien placée. Là, on roule probablement pour Lewis Bauer ou Matteo Milan. Et on a le petit frère de Jonathan Milan qui est là, c'est Matteo. Il roule pour la Groupama FDJ. La Lidl Trek, elle a un petit peu disparu. Elle a beaucoup travaillé dans la journée. Là, elle est plus aux avant-postes. Mais bon, avant de penser au sprint, il faut quand même rattraper les 4 gars de devant qui sont magnifiques dans leur effort et qui résistent. Lorenzo Milesi, Georg Steinhauser, Stéphane Debob et Patrick Gamper. Mais ils ont encore 3 km à tenir. Ils perdent seconde par seconde. 12 secondes d'avance désormais. Ah là, ça sent encore
Le rattrapage de l'échappée dans le dernier kilomètre. C'est une grande ligne droite, mais là, bientôt, va y avoir un tour à 180 degrés pour reprendre l'avenue de cette ville où l'on se trouve Fujairah. Et on va prendre l'avenue principale de cette ville dans l'autre sens. Donc forcément, s'ils se retournent, les 4 hommes de tête, ils les voient, le peloton juste derrière, mais ils les ont pas repris. Ils les ont pas repris du tout. 14 secondes, ils ont même repris un petit peu de temps. Est-ce que ça va aller au bout? Et qu'est-ce qu'ils font là? La Modern Adventure qui se place en tête aussi du peloton, qui se met à rouler très fort. Pourquoi? Ils ont Stéphane de Botte devant, c'est pas très logique. C'est peut-être pour perturber la poursuite. J'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression qu'ils roulent vraiment quand même. Et on commence à s'inquiéter là. On s'inquiète vraiment dans le peloton. Plus que 2 km. Les échappés qui vont prendre désormais ce grand rond-point, ce grand virage à 180 degrés pour prendre l'avenue dans l'autre sens. Ils vont se croiser là avec le peloton. Et Lorenzo Milesi, c'est lui qui est en tête là de ce groupe depuis très longtemps. Il est en train de condamner toutes ses chances de victoire pour lui. Mais il donne une petite chance à cet échappé d'aller au bout. C'est ça aussi, il ne faut pas se regarder devant. Et là, Milesi, c'est incroyable ce qu'il fait. Ça fait 1 km, je crois qu'il est devant, ça y est. Il passe le relais à Georg Steinhauser. Et Gamper et De Bonne, en fait, ils passent plus de relais, c'est pour ça. Ça revient sur Steinhauser et Milesi de rouler. Encore 10 secondes d'avance, 1 km 200 de l'arrivée. Steinhauser qui se retourne, qui demande à Milesi de passer son relais. Et les deux autres, ils sont en facteur. Derrière, c'est toujours la Décathlon qui roule avec aussi les coureurs de la Soudal Quick-Step. Oh, Patrick Gamper, il a tenté de passer un relais et puis il a immédiatement fait non de la tête en disant j'en peux plus. Ça va se jouer à pas grand chose. Toujours Milesi qui mène, il demande un relais, mais on lui passe pas. Ça se retourne. Ah, Milesi, qu'est-ce qu'il est généreux cet Italien. Souvent, hein, il fait des gros efforts et ça paye quasiment jamais. Allez, Stéphane de Bod qui lui cachait son jeu, qui décide d'attaquer. Il a Georg Steinhauser dans sa roue. Le peloton est juste derrière eux, mais pour l'instant, on ne les a pas encore repris. Stéphane de Bod qui tient toujours. Georg Steinhauser, derrière lui, le peloton qui commence à revenir. Pour l'instant, c'est toujours Stéphane de Bod. Finalement, Matteo Malucelli qui va jaillir là pour XD Astana. Ouais, ça y est, ils sont repris. Et Jonathan Milan qui lance à son tour. On a aussi le coureur de la Groupama, Lewis Bauer. Mais pour l'instant, Milan est tranquillement en tête avec Vernon dans sa roue. Et c'est Milan. Et c'est Milan qui s'impose. Ah, c'est cruel encore une fois pour les échappés. Ils ont été repris finalement aux 300 mètres. Et Jonathan Milan, dans un sprint où il n'y avait pas beaucoup de lanceurs, parce qu'on a repris l'échappée très, très tardivement. Il a été le plus fort. On avait un beau boulot de Lewis Bauer, il me semble qu'il était là, et puis Ethan Vernon aussi, mais qui doit faire 2 et 3 ces coureurs si j'ai bien tout vu. En tout cas, le 1, c'est sûr, c'est Jonathan Milan. Il n'avait pas pu participer au sprint de la première étape, puisqu'il était tombé dans le final. Cette fois-ci, il n'est pas tombé. Et il était là, c'était le grand favori. Et il a assumé son statut dans le désert saoudien, dans cette ville saoudienne. La victoire pour Jonathan Milan et pour la Lidl Trek. Et on revoit le ralenti au moment où Milan il est dans la roue de Artem Schmidt, qui lui est censé lancer Sam Welsford. Et c'est Malucelli qui lance de très loin. Et Milan qui le dépasse. Et en fait, c'était pas Lewis Bauer, c'est Matteo Milan, le petit frère de Jonathan Milan, qui était dans sa roue pour la Groupama FDJ. Et qui, il s'est fait petit à petit distancer alors que Vernon lui revenait, vient prendre la 2e place. Matteo Milan, 3e. Gerben Tiersen, qui était aussi dans le coup, prend la 4e place. Alors que Malucelli, lui, il a reculé. Il est parti d'un tout petit peu trop loin. Il a lancé juste au moment où il reprenait l'échappée. Milan, il a attendu un tout petit... Il n'est pas parti beaucoup plus tard, mais il était plus puissant. Et il a résisté au retour d'Ethan Vernon. Alors que Matteo Milan, le petit frère, lui, il est toujours resté derrière son grand frère. Il l'a suivi tout simplement. Et ça va être quand même une belle 3e place encore pour un coureur de la Groupama. 2 frères sur le podium. Mais le meilleur, c'est indéniablement le grand Jonathan Milan, qui remporte sa première étape sur cette UAE Tour et peut-être pas la dernière parce qu'il aura encore d'autres opportunités. Il avait déjà remporté 2 étapes l'an passé sur cette UAE Tour, Jonathan Milan. En voilà une de nouveau en 2026. Pour le sprinter de 25 ans, il est jeune. Encore Jonathan Milan, il compte 28 victoires dans sa carrière. La plupart au niveau World Tour, il gagne très souvent uniquement des grosses courses. Il avait par exemple remporté 2 étapes sur le Tour de France l'an dernier. Jonathan Milan, qui devance Ethan Vernon, le coureur de la NSN en 2e position, et son petit frère Matteo Milan qui prend la 3e place pour la Groupama FDJ. Gerben Tiersen pour l'Alpecin Première Tech termine 4e devant Robin Froidevaux pour la Tudor. Matteo Malucelli qui est parti un petit peu trop tôt termine 6e. Stéphane de Schwittner pour la Lotto Intermarché 7e. Riley Pickrell pour la Modern Adventure 8e. Sam Welsford pour Ineos 9e. Et puis le français Emmanuel Oukou pour la Pinarello Q36.5 qui prend la 10e place. Peloton quasiment entier, à exception de quelques retardataires.
Et notamment ceux qui ont été pris dans la chute, Fabio Jakobsen et Ethan Hayter, qui terminent les 2 derniers du jour. Ethan Hayter termine à 7,32, alors que Rob Gies, lui, a dû abandonner, tout comme Finlay Pickering un peu plus tôt. Ils sont les 2 premiers abandons sur cette UAE Tour. Pas de changement au classement général, évidemment. Antonio Tiberi devance toujours Isaac Del Toro et Harold Terrada. Au classement par points, Del Toro, là aussi, reste leader devant Tiberi. Et Jonathan Milan est désormais 3e de ce classement. Au classement des sprints intermédiaires, c'est toujours Sylvain Dillier le leader. Mais son premier poursuivant, c'est désormais Patrick Gamper. Il y a 8 points d'écart entre les 2 hommes. Enfin, maillot de meilleur jeune, là aussi pas de changement. Tiberi devance Del Toro et Lennert Van Edvelt. Demain, eh bien, ces classements ne vont pas beaucoup changer parce que c'est une étape typique de l'UAE Tour, à savoir que c'est tout plat. Il y a quasiment... il n'y a pas de relief. Non, il n'y a pas de relief. C'est tout plat pendant 166 km. Difficile d'imaginer quoi que ce soit d'autre qu'un sprint massif demain dans les rues de Dubaï pour la 5e étape de l'UAE Tour. Salut à tous, salut à toutes.